Comment ça se passe dans un Fab Lab? Dans l'épisode précédent, tu as pu entendre que n'importe qui peut y rentrer, virtuellement ou physiquement. Pour le côté virtuel, nous avons un wiki. C'est un site collaboratif où chacun contribue au partage des connaissances. Exactement comme Wikipédia. Nous y développons des projets que n'importe qui peut reprendre et adapter à sa façon. C'est la culture open source. L'open source, c'est quelque chose de très particulier qui met le producteur et le consommateur sur le même pied d'égalité. Quand celui qui a créé le service ou le produit arrête le développement parce qu'il en est satisfait ou qu'il ne peut aller plus loin, il offre l'ensemble de son projet à la société. Ça veut dire que son projet va vivre et voler de ses propres ailes en fonction des modifications et des adaptations que d'autres y auront apportées. Bref, l'open source est un mode de vie qui prouve que le savoir va plus loin s'il est construit socialement. Tout comme le Fab Lab, il est avant tout basé sur le dialogue et l'échange. Une autre façon de nous rendre visite virtuellement, c'est à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi YouTube, où tu peux trouver des tutos et bien d'autres choses. Pour ce qui est de la visite physique, nous sommes un peu coincés à l'heure où on enregistre le podcast à cause des mesures de confinement. En temps normal, ça donnerait ça. Tu rentrerais au track par la grande porte. Là, tu aurais juste le temps d'admirer l'intérieur du bâtiment avant qu'une dame toute pétillante ne vienne vers toi. Elle s'appelle Carole. Et si tu as de la chance, c'est elle qui te conduira à nous. Tu pourras jeter un œil sur la magnifique arène du track avant de suivre un couloir qui donne sur le coworking. Accroche-toi, t'y es presque. Carole ralentit, pousse une première porte, puis une deuxième, avant de t'inviter à la suivre. Ça y est, tu es au Fab Lab. Juste une dernière porte à pousser, avant d'entendre Carole dire « Coucou les amis, votre rendez-vous de l'après-midi est là. » Tu es maintenant entre nos mains. Je te rassure, le plus difficile est derrière toi. L'équipe va se présenter, puis t'écouter parler de ton projet. On te proposera même un café. Guy, notre bénévole en or, te recommande le café noisette. Après que ton café soit servi, nous te poserons plus de questions. Le but, c'est de pouvoir cerner au mieux ton projet, tes attentes et ta façon de travailler. Avant de te présenter différentes options pour réaliser ton projet, on va t'expliquer notre façon de faire. On te dirait qu'en Fab Lab, c'est un atelier de développement, de prototypage, mais pas un atelier de production. Nous ne sortirons donc jamais de série. À la place, nous t'orienterons vers une entreprise capable de le faire une fois le prototypage terminé. Nous te parlons aussi de nos tarifs, disponibles sur track.be et sur le wiki. Le tout avant de t'enregistrer dans notre communauté. Nous te montrerons aussi comment accéder à ce wiki et comment documenter ton processus de prototypage pour alimenter et construire le partage de connaissances. Ce partage s'opère d'ailleurs à tous les niveaux. Nous connaissons nos machines et certains procédés de fabrication, mais probablement pas les subtilités liées à ton domaine d'activité. Par exemple, grâce à nos utilisateurs, nous avons appris des choses sur l'univers de l'aviation, du cuir, des bijoux, de la linogravure et sur l'agriculture. Tu auras aussi la chance d'avoir plusieurs avis au sein même du Fab Lab, avec bien sûr les membres de l'équipe, ayant chacun sa spécialité, mais également les avis des usagers présents en même temps que toi. Ainsi, dans un premier temps, nous parlerons beaucoup, puis au fil des essais-erreurs, nous construirons ensemble ton prototype. Le but étant que nous t'offrions tous les moyens pour que tu sois autonome le plus vite possible. N'hésite pas à scruter nos réseaux sociaux, Track Namur, ainsi que notre wiki. Nous espérons te voir bientôt. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien du FEDER, les fonds européens de développement économique régionaux et du Geek Festival. Retrouve-nous sur track.be et sur nos réseaux sociaux.